Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc vraiment je tenais tous à vous remercier à tous ceux qui avaient rejoint la page Facebook, où bien sûr je ferai des tirages comme je fais là. Mais je ferai aussi des partages de méditation, des partages de mots quotidiens, etc., etc., pour qu'on apprenne à mieux se connaître, qu'il y ait plus d'interaction, etc., pour que vous me fassiez vos suggestions. C'est plus facile que ici sur YouTube, je trouve, pour tous ceux qui sont dans un chemin spirituel ou qui veulent justement apprendre à transmuter, etc. Vous avez le lien vraiment dans la barre de description. Pour rejoindre sur Facebook. Donc bien évidemment je vais continuer pareil sur YouTube, ne vous inquiétez pas, parce que YouTube, comme vous le savez, ça fait 5 ans maintenant que je suis sur YouTube. Donc vraiment merci infiniment pour tout. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Vraiment merci du fond du cœur, merci pour votre bienveillance également. Comme vous voyez, j'essaye de répondre tout le temps aux commentaires, parce que ça c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur depuis le début, parce que justement c'est une chaîne de partage avant tout. D'ailleurs dimanche j'aurai une petite surprise pour vous dimanche, donc restez connectés pour la guidance en miroir. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas, pour vous remercier. Et voilà. Donc du coup, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, je me répète en début de vidéo, c'est une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, vu que moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Et c'est une guidance générale. Donc toute la guidance ne pourra pas coller à votre situation. Prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Écoutez votre guidance intérieure, faites preuve de discernement, car ça pourrait être toute la guidance qui vous parle, mais qu'une seule partie de la guidance. Ça c'est très important vraiment d'en prendre compte. Donc du coup, avant de commencer, comme je le fais à chaque fois, on va aller voir vos énergies. Là j'ai pris le manga tarot. On va aller voir vos énergies au moment où vous y êtes. Et j'ai reçu des mails donc par rapport à mon site internet. Oui, pour l'instant, mon planning d'avril n'est pas encore mis en ligne. Je le mettrai demain ou samedi, où il sera disponible pour le mois d'avril. Car là, j'ai plus de place sur mon site internet. Pour ce mois de mars, mais en même temps il se termine lundi, donc c'est normal, mais vous inquiétez pas, il y aura de la place pour le mois d'avril et ce sera disponible. Demain je vais commencer, mais ce sera surtout samedi où il sera entièrement mis en ligne. Voilà. Hop, du coup on va aller voir vos énergies. Hop, ici on a le monde, donc ça on adore. Ici on voit que vous êtes dans un sentiment d'accomplissement, peut-être pour certains d'entre vous une envie de partir en voyage. Mais ici, à ce côté où on ressent une guérison intérieure. Ouais, avec le cavalier de coupe. On a la 7, la 8 de denier. Ouais, on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ici, ça va parler à ceux qui ont fait un gros travail sur eux. Ici, on le voit carrément. Parce qu'on voit que peut-être qu'avant, vous avez tendance à fuir. Ou alors à ne pas vous faire passer en priorité. Parce qu'ici, on a quand même cette 7 d'épée. Sauf que ça, on voit que vous l'avez travaillé. Aujourd'hui, vous vous faites passer en priorité. Vous apprenez à écouter votre corps, à écouter vos ressentis. Vous apprenez à savoir dire non, à mettre des limites. Donc ça, vraiment, on adore. Ouais, on a la 5 de coupe. On voit qu'en fait, vous avez... Pour moi, ici, ça va parler à ceux qui ont réussi à terminer avec une mauvaise habitude. Peu importe quelle mauvaise habitude. Mais ici, on voit une répétition de schéma et on voit que vous ne voulez plus recommencer dans ce même dessin. Vous voyez, ça peut être par exemple, avant, vous ne saviez pas dire non. Ça y est, aujourd'hui, c'est acquis, vous arrivez à dire non. Et on voit que ça vous fait un contentement. Ça vous donne cette guérison intérieure.
J'ai l'impression que vous avez appris à dire stop. Ça peut être à certaines personnes qui viennent tout le temps vous voir quand elles ne vont pas bien. Ça peut être aux personnes à qui vous donnez beaucoup et qu'elles ne vous donnent rien en retour. Ça peut être avoir arrêté, par exemple, de regarder la télé super tard, donc du coup vous manquiez de sommeil et du coup le matin vous étiez fatigué. Donc là maintenant d'avoir réappris à vous coucher tôt pour justement être en forme le matin. En fait, peu importe la mauvaise habitude, mais on voit qu'il y a eu un changement à ce niveau-là et ça vous apporte un contentement. Comme si vous aviez fait un ménage de printemps. En même temps, on est en plein dedans. Hein. Ça peut être aussi pour certains de s'être débarrassé de certaines choses à la maison qui encombrent et qui donnent plus de travail. Par exemple, si on a à la maison beaucoup de bibelots, etc., ça va donner plus de travail pour faire du ménage, etc. Donc, on se débarrasse de ce qu'on n'a pas besoin. Comme ça, on s'économise aussi. Donc ici, on voit qu'au niveau de la famille, au niveau du foyer, vous vous sentez bien. J'ai l'impression que vous avez des projets au niveau familial, soit avec vos parents, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs. Ça peut être la famille de cœur par extension, hein, bien évidemment. J'ai l'impression qu'ici, il y a des envies de départ, en tout cas, ou de voyage intérieur, parce qu'ici, on voit que vous avez un rêve, des projets, et que pour moi, vous êtes prêt ou prête pour ce rêve ou ces projets. Peut-être quelque chose que vous étiez interdit jusque-là, et qu'aujourd'hui, vous êtes prête. Et ici, on voit que vous avez travaillé énormément votre intuition. On a la grande prêtresse ici. Hein. On voit que maintenant, vous savez déceler les signes. Vous savez justement ressentir les énergies avant qu'elles arrivent. Ouais, et il y a vraiment cette idée d'avoir laissé la mauvaise habitude derrière. Hein. Et pour moi, on voit que vous saviez que c'était nécessaire. Vous saviez que c'est peut-être ce qui bloquait votre évolution spirituelle. Et on voit que vous avez réussi. Ou en tout cas, c'est en cours. On a la 6 de bâton, ici on a une réussite, vous voyez. Pour moi, au moment où vous voyez le tirage, vous êtes content ou contente de quelque chose que vous avez accompli, qui vous fait du bien à l'intérieur de vous. Ici, on voit une reconnaissance personnelle. Pour certains, ça va être peut-être une reconnaissance publique ou sociale hein, dans votre travail, peut-être une promotion, etc. Même si ici, je ressens que c'est beaucoup plus une fierté personnelle, vous voyez, comme un cadeau que vous vous êtes fait à vous-même. Et ici, du coup, on voit que ça a débloqué plein de choses, justement, au niveau de la communication, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, vous arrivez à mieux vous exprimer. Et ça, justement, c'est un cadeau pour vous. Vous me direz comment ça vous parle. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Et ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook par rapport à ça. Il y aura beaucoup de, justement, d'échanges par rapport à tout ça. Et ce sera comme sur YouTube, hein, ce sera avant tout un échange, bien évidemment. Hop, donc si jamais ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc ici, c'est le Luna Somnia Tarot. Donc dans quel état d'esprit il se trouve par rapport à vous au moment où vous voyez la vidéo. Alors ici, on voit qu'il angoisse, il stresse. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a peur de se projeter. Pour moi, ici, on voit que c'est quelqu'un qui, soit, il aimerait que ça aille plus vite et il est retenu par un ou plusieurs problèmes, ou soit justement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter parce que ça le stresse. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'échec ou qui a peur de l'engagement. Ou en tout cas, il se pose beaucoup de questions. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui reçoit les signes. Vous voyez, il reçoit les signes. C'est quelqu'un qui doit rêver énormément de vous. On voit que c'est quelqu'un qui sait justement qu'il est temps de se poser. Et il sait que c'est vous, la bonne personne pour lui, avec la grande prêtresse. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressenti. Mais c'est comme si ça l'angoissait. Ouais, parce qu'on voit que justement, c'est quelqu'un qui se protège énormément. On a l'as de coupe. C'est quelqu'un qui a du mal à à dévoiler ses sentiments.
voyez, parce qu'ici on a l'as de coupe, donc c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, mais on voit que ça lui met un blocage parce qu'il a du mal à s'exprimer au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui garde un petit peu des œillères. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui le stresse, c'est qu'il a peur de la séparation, il a peur de l'échec, ou il a peur de se tromper. J'ai l'impression qu'il se met beaucoup de pression. Donc là, on avait la 2 d'épée et là, la 10 d'épée. Donc, on voit qu'il y a cette dualité. Hein. Donc, il a vraiment peur de la fin, comme je vous disais. Hein. Ici, c'était la 2 d'épée. Je ne sais pas pourquoi avec le tout, j'ai vu Ten. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'y arriver. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui, pour moi, qui a beaucoup de sentiments pour vous, hein, qui a envie d'y arriver. Ici, on a la 6 de bâton sous l'as de coupe. On voit qu'il a envie d'y arriver, mais il n'arrive pas à communiquer. C'est comme si, en fait, il avait peur que de se dévoiler, de parler de ses peurs ou de parler de ses blocages. Là, c'est comme s'il se mettrait à nu, donc il se sentirait vulnérable. Vous voyez, et on voit que c'est ce qui le bloque, c'est le chakra de la communication, parce qu'on voit qu'il peut manquer de confiance en lui. Pourtant, il le sait intérieurement qu'avec vous, ça peut très bien fonctionner. Ici, on a l'as de bâton, l'as de coupe avec la 6 de bâton. Donc, il se rend compte que bah oui, ça peut fonctionner vraiment, comme s'il y avait tout pour que vous soyez ensemble. Mais on voit que c'est comme si c'était plus fort que lui, en fait, de voir le verre à moitié vide. Et on a le roi de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, mais qui garde un équilibre, qui garde un contrôle, voyez, parce qu'on voit qu'il se retient, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même avec le cavalier de bâton d'assez instable, mais du coup j'ai l'impression qu'il se contrôle par rapport à ça aussi. Comme s'il n'arrivait pas à lâcher prise. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a longtemps et que du coup vous êtes un petit peu dans ce on-off, ou alors c'est une nouvelle relation, enfin quand je dis une nouvelle relation, quelques semaines ou quelques mois, et que du coup pour l'instant bah, il a peur, il panique, il se sent perdu. Mais en tout cas ici on voit qu'il y a de la communication, mais je pense que c'est quand même assez instable, assez fragile en tout cas au moment où vous voyez la vidéo. Hop, j'ai envie d'aller en savoir plus, là j'ai pris l'oracle des miroirs pour aller voir, pour avoir un petit peu plus de précision par rapport à ça, par rapport à votre relation, avant d'aller voir l'évolution. Ah, il y a l'enfermement. Donc pour moi, vous êtes dans une relation quand même assez cachée, hein, et c'est quelqu'un qui pour moi, il y a un héritage familial, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui, c'est comme s'il se cachait derrière des fausses excuses. Ici, on a la fécondité, hein, on voit qu'il y a ce côté quand même relation cachée qui est là, et c'est quelqu'un qui peut-être a peur que la famille n'approuve pas votre relation. Bon, on voit qu'il y a cette évolution quand même, hein, parce qu'ici, donc si jamais vous êtes en stop actuellement, ben, on voit qu'il y a ce retour, hein, il y a vraiment cette évolution, on voit que vous montez les marches, donc ça c'est positif. Mais j'ai l'impression que, donc là, ici c'est la consultante, hein, vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça ce n'est pas grave, hein, mais on voit que vous avancez en tout cas dans cette relation. On a la chance. Donc, pour moi, là, vous allez rentrer dans une période de chance quand même où des choses vont se débloquer. Ici, on a le miroir magnétique, hein, parce que vous vous attirez l'un à l'autre de manière assez forte. On a les rêves, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure ici, pour moi, il y a beaucoup de synchronicité. Vous aviez tous les deux la grande prêtresse. Pour moi, en fait, on voit qu'il y a ce côté où vous vous retrouvez dans les rêves, mais maintenant, il va falloir passer justement à la matière. Même si pour moi, il y a déjà une relation existante, hein, bien évidemment. Hein. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit une relation virtuelle. Dites-le moi dans les commentaires. On a la victoire et on a l'étranger. Donc, il y a peut-être une distance, hein, géographique entre vous. Peut-être que il habite loin de chez vous. C'est possible ici avec l'étranger. Ou alors qu'il y a vraiment
soit une différence d'âge, une différence de culture, différence de région, différence de niveau social, etc., etc. Mais on voit que ça fait un petit peu votre force parce qu'ici, on a la victoire. Donc, on voit quand même que votre relation, oui, ça demande du travail dessus, sur la communication, surtout ici par rapport aux correspondances, hein, parce qu'on voit qu'actuellement, la communication, c'est pas ça. Vous voyez, j'ai l'impression que vous marchez sur des œufs. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a besoin de travailler pour réussir à être soi-même dans la relation. Donc, si vous vous êtes reconnu dans la relation, on va aller voir l'évolution. Mais c'est vrai que c'est jamais facile hein, quand il y a un problème de communication. Parce que la communication, c'est la base. C'est la base de toute relation. Que ce soit en amour, en amitié, dans la famille, dans le travail, etc. Hop, on va aller voir du coup avec The Light Seers Tarot. On a le fou, donc on a ce nouveau cycle qui se met en place. En plus, il y a la nouvelle lune là qui arrive, si je dis pas de bêtises, c'est le 29. Le 29, c'est samedi, il me semble. Ouais, il me semble que c'est samedi le 29. Hein. Je vous remets le lien ici quelque part en haut si vous ne l'avez pas vu. Les énergies de la nouvelle lune. Vous voyez, par contre, attention parce qu'on voit qu'il y a une sorte de répétition de schéma quand même qui est là. Hein. Parce que la 5 de coupe, vous voyez, ça tourne ici. Et il y a peut-être besoin de lâcher, de pardonner quelque chose ou de ne pas se sentir coupable, de ne pas savoir mettre de limites, par exemple. Mais ici, j'ai l'impression quand même que votre autre, il veut une nouvelle chance. Comme s'il voulait vous montrer, en fait, qu'il voulait faire des efforts. Mais il a un côté maladroit quand même. Hein, parce que le page de coupe, pour moi, c'est le plus amoureux du tarot. Pour moi, le page de coupe est associé à l'énergie du poisson. Donc, bien sûr, ça, c'est à titre personnel, comment je le ressens. Hein, et du coup, c'est vraiment le plus amoureux du tarot. Mais on voit quand même que le page de coupe, qui a cette âme d'artiste également, hein, qui est beaucoup dans l'imagination, la création, etc., peut avoir des fois du mal à s'exprimer. Vous voyez, on voit qu'il a besoin de gagner en maturité. Et ici, avec la roue de fortune, pour moi, il y a cette évolution. Hein. Ici, on voit qu'il va y avoir quand même un déclic. Alors ici, c'est soit il veut sa nouvelle chance, si jamais vous êtes en stop, ou soit justement il va vous dire que il se rend compte que des fois il met des stops, que des fois il revient, etc. Qu'il y a ses allers-retours hein, au final, et que par rapport à ça, il trouve des solutions. Peut-être même que ça va parler d'avenir, de projet, de plus d'ancrage. Même si la communication, comme je vous ai dit, pour moi, elle va bloquer encore un petit peu. Mais pour moi, ici, vous êtes sur le bon chemin pour aller vers cette évolution. Vous voyez, en plus, on a cette 3 de bâton qui est derrière. Donc, ici, pour moi, il faut observer parce que, vous voyez, on a la tempérance derrière. Pour moi, il va y avoir une guérison. Il va y avoir un rééquilibrage des harmonies. Un rééquilibrage, ça se dit pas un rééquilibrage des harmonies, un rééquilibrage de la relation. Donc là, il va y avoir cette ouverture. Mais parce qu'il y aura ce déclic. Et pour moi, ça peut être en lien justement avec la nouvelle lune qui arrive ou une prochaine lune. Ou un déclic de manière spontanée, hein, c'est possible. Mais ici, on voit que votre hôte, c'est comme s'il n'osait pas vous... En fait, j'ai l'impression qu'il n'ose pas dire ses sentiments par peur de se mettre à nu ou par justement ses peurs de l'échec. Mais on voit que par rapport à ça, il y aura quand même des projets d'avenir qui vont parler, mais qui se mettront en place plus tard. Mais ici, comme on a l'as de bâton derrière avec la 3 de bâton, pour moi, il va y avoir une ouverture qui va se mettre en place juste après. Juste après qu'il vous ait soit demandé pardon, ou soit par rapport à ce retour de communication.
ou ce retour dans la relation. Parce que j'ai pas l'impression que vous êtes en séparation. Hein. J'ai plus l'impression que c'est un on-off, mais de quelques jours. Vous voyez, j'ai pas l'impression que ça fait beaucoup de... Enfin, qu'il y a des stops qui durent longtemps. Et que justement, il veut faire des efforts. Donc, il veut cette nouvelle chance. Parce qu'ici, je ressens quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Dites-le moi dans les commentaires. Et je ressens pas forcément une dépendance affective ou quoi. Je ressens plus un blocage vraiment comme si vous n'arriviez pas à communiquer. Donc soit c'est votre autre qui bloque à ce niveau-là, ou soit c'est vous. Ou soit c'est les deux. Donc là, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. Hop, on a celle-ci qui veut venir. On a le corps subtil, hein, il y a les rêves. Hein. On voit que vous rêvez beaucoup l'un de l'autre et il y a beaucoup de signes. Hein. Il y a beaucoup de signes annonciateurs dans cette histoire. Il va y avoir une libération karmique, hein, ce qui va créer des déblocages. Vous voyez, ici, on a l'amour inconditionnel. C'est ce que je vous disais. Ici, on ressent beaucoup d'amour entre vous. Et il va y avoir une libération karmique. Par contre, attention à la tristesse, parce que la dualité, justement, lumière vs l'ombre, la dualité, c'est ce qui peut vous rendre triste. Un coup, on ressent cet amour et le lendemain, on le ressent plus. Donc, essayez justement d'apprendre, plutôt que d'être dans la tristesse, apprenez à maîtriser justement la dualité. Tout est dualité, tout est polarité dans la vie. Donc, justement, vaut mieux arriver à être dans cet équilibre petit à petit. Vous voyez, la vulnérabilité, hein, je vous parle de ça depuis le début, mais on voit qu'il y a cette fragilité émotionnelle, cette sensibilité. On a l'éveil. Hein. Et attention quand même, de par jalousie, à se sacrifier dans la relation. Parce qu'il y a de l'amour inconditionnel entre vous, mais il y a l'amour sacrificiel. On voit qu'il y en a un qui se sacrifie, soit par jalousie, par exemple la peur de dire non, parce que si on dit non, est-ce qu'il va pas aller voir ailleurs, ou etc. Et ça, on voit que c'est ça un petit peu qui enferme la relation. Donc soit de votre côté ou de son côté. Hein. Donc là, on voit qu'il faut avoir du courage, justement, parce qu'il y a trop d'impulsivité. Donc du coup, des fois, il peut y avoir des paroles qui sont dites où il y a des regrets derrière. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, il faut réussir, en fait, à parler sans faire de reproches. J'ai l'impression que c'est dans ça qu'il faut se diriger. Hein, parce qu'ici, on voit que des fois, il peut y avoir des pulsions mentales par rapport à la jalousie. Peut-être si vous le voyez liker des photos ou quoi, mais c'est peut-être lui, hein, en vous voyant liker des photos, etc., mais on voit que des fois, il y a un besoin d'échappatoire. Vous voyez, on voit que c'est important. C'est important hein, parce qu'ici, il y a des décisions à prendre parce qu'on voit qu'il y a bien un lien entre vous. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment ce besoin de... Il y a ce besoin, si vous voulez, de se maîtriser, de maîtriser la dualité. Parce que vous le savez au fond de vous si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Si vous savez que c'est la bonne personne... Ben, il faut laisser le temps au temps et être dans l'acceptation. Si jamais vous sentez que c'est trop compliqué, que ça va être trop long, etc., ben, faut faire le choix soit de se détacher et de laisser voir, vous voyez. Mais ici, on voit que c'est très important parce que pour moi, il va y avoir une évolution, mais il va falloir apprendre à parler avec le cœur et non à parler avec l'impulsivité. Ça, c'est un petit peu le petit challenge. Je sais que c'est pas facile. Hein. Des fois, on a des paroles qui dépassent... nos pensées, mais ça c'est souvent parce qu'on a une blessure à l'intérieur de soi et qu'on n'ose pas soit se l'avouer ou soit en parler à l'autre. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est exactement ce que je vous disais en fait. Il faut parler de la vérité du cœur. Par exemple, il y a des choses que vous n'acceptez pas dans la relation. Il faut le dire, pas de façon... pas pour reprocher, mais tout simplement pour dire que ça pourrait être fait d'une autre manière et de trouver des compromis, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes.
Vraiment, prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Et surtout, n'oubliez pas, je vous prépare une petite surprise pour dimanche soir. Donc n'hésitez pas à partager ou à dire autour de vous. Il y aura une petite surprise sur ma chaîne pour tous ceux qui seront présents lors de la guidance de dimanche soir. Voilà, ça me fait plaisir. Et en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Passez une belle journée ou une belle soirée, une belle fin de semaine. Et je vous dis à dimanche, je vous fais des gros bisous. Peut-être que je vous ferai une vidéo ce week-end, mais je ne sais pas trop. On verra est-ce qu'il y en aura une autre avant dimanche. En tout cas, je vous fais des gros... Ou sur Facebook peut-être, tiens. J'en ferai une demain sur Facebook. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt.